Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais tester les platines fermagnétiques pour l'ampoule iodure métallique de 35 watts. Du coup, en l'occurrence, c'est l'iodure de ce type-là, c'est DMT. Donc voilà. Alors, il y a... sur la précédente vidéo, j'ai fait la présentation de ces platines fermagnétiques. Alors, ça provient d'un vendeur de destock. Donc voilà, sur Mano Mano. Donc une platine avec ballast plus condensateur qui est pas très nécessaire, mais par contre l'amorceur est indispensable pour le fonctionnement des lampes au iodure métallique, aussi bien aussi qu'aux lampes haute pression de sodium. Donc voilà, donc l'amorceur envoie une décharge de 4500 volts. Donc voilà. Donc bon, maintenant on va enfin tester. Donc voilà, j'ai fait les branchements comme vous pouvez le voir. Le meuble par contre il est un peu pourri. Bon, c'est normal, c'est un meuble que j'ai pris comme ça, que j'ai récupéré. Enfin voilà quoi. Il est très vieux ce meuble, du coup c'est pour ça qu'il est un peu sale. Donc j'ai connecté. Voilà, j'ai mis une ampoule de chaque côté, enfin les deux côtés du meuble, hein. Une là, une là. Voilà. D'ailleurs, les lampes à décharge sont souvent livrées avec une fiche d'emploi. Donc voilà. Donc là, il y a la partie française, donc voilà. Mais évidemment, ça pourra pas zoomer, puis je ne vais pas vous lire tout le truc, hein, je veux dire, voilà. Et de l'autre côté, énergie A. Donc voilà, c'était vraiment des lampes à décharge économique, avec une énergie A, donc du coup, c'est peut-être pas mal. Ça zoome mal, hein, du coup, c'est normal, parce que c'est ma tablette et c'est pas forcément une bonne qualité de caméra. Donc on va enfin passer au test pour voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est tout prêt. Voilà, donc c'est branché juste ici. Donc on va tester. 1, 2, 3. Oh, ça démarre. Ça fait un bruit, hein, c'est normal. En plus c'est du fer magnétique. Aujourd'hui il y a de l'électronique, hein. Donc ça met relativement du temps à démarrer, hein. Donc voilà, ça démarre. Voilà. Donc là on passe à une couleur verdâtre. Donc voilà. C'est du 830, hein, du coup blanc chaud, hein. On n'est même pas encore arrivé à la couleur d'origine. Donc voilà, bon, un peu de temps. Voilà. On a une couleur verdâtre. Donc d'après Philips, ces lampes à iodure métallique sont interdites à la vente aux États-Unis. Enfin, du moins pour cette marque, hein. J'ai vu, c'est marqué en anglais que ce n'est pas à la vente, hein. Voilà. Là, petit à petit, on arrive à une couleur un peu plus chaude, petit à petit. Voilà. Donc ça fait joli, hein, ça fait vraiment joli. Bon, à penser qu'il faut pas mettre dans un endroit, dans un endroit où il y a du carton. Bon là il y a du carton, mais pas sur du carton. Ces ampoules-là ont tendance à bien chauffer. Bon, celle-ci a bien chaud. Ouais, les deux ont quasiment atteint leur couleur d'origine, hein. D'ailleurs, ces lampes à iodure sont souvent utilisées pour les grandes surfaces, éclairer les grandes surfaces. Bon, il y a du 35 watts et du 20 watts en plus bas. Mais il y a aussi
du 70 watts. J'en ai une en crayon, comme je vous ai dit. Donc voilà. Mais que je peux pas utiliser pour l'instant. Il faut que j'ai juste le ballast. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas le ballast qu'il faut. En cas de 35 watts, ça va. Donc là, normalement, elles ont atteint leur luminosité maximale. Donc voilà. Donc c'est vraiment joli, hein. Ça éclaire une chambre, bon, normalement, mais ça éclaire une chambre. Ça éclaire pas trop pour deux lampes. Donc voilà. C'est pas mal, c'est bien. Donc voilà. Donc voilà, franchement c'est super cool, hein. Donc maintenant on va débrancher, enfin on va éteindre ça, vous allez voir qu'il y a rien, il va se passer un petit truc, bon normalement les connaisseurs le savent. Donc il faut faire très attention, hein, il faut bien savoir brancher. Si vous ne savez pas brancher, préférable que vous faites pas vous-même, hein. Parce qu'il faut pas non plus il faut avoir une compétence de base pour brancher des trucs comme ça, donc voilà. Donc on va éteindre ça, voilà, hein. Bon, évidemment, hein, c'est pas fait pour éteindre toutes les 2 minutes. Et puis c'est généralement ces lampes-là, quand elles sont chaudes et qu'on les éteint et on les allume après, elles s'allument pas tout de suite, du coup, bon, voilà. Donc on va l'éteindre et vous allez voir, les ampoules ont toujours une petite éclairent toujours, hein. Voilà. Donc ça c'est normal, c'est la température qui a été atteinte qui fait que le bâton est encore incandescent, enfin la lampe à décharge est encore incandescente à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà les lampes à iodure. Les lampes à iodure vous en trouverez facilement aujourd'hui en tout cas. C'est en termes de lampes à décharge, peuvent concurrencer à la LED en tout cas. Enfin du moins celle-ci. Bon, pas pour leur pas pour leur comment dire leur temps d'allumage parce que faut qu'elle chauffe et tout ça. Mais plutôt pour comment dire euh, plutôt pour leur façon d'éclairer, comment dire, ce qu'elles rejettent comme lumière. Parce qu'il n'y a pas que les LED, enfin, surtout à partir de 4000 kelvins, les LED envoient des lumières bleues, voilà, qui ont tendance à à fatiguer les yeux. Donc voilà. Donc voilà, c'est une belle vidéo. Donc voilà, ça, on n'a pas trop chauffé. De toute façon, c'était pas assez, hein, c'était juste pour un test. Comme ça pourrait éclairer le meuble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.